Dernier huitième de finale de Ligue des Champions cette semaine. Premier pari perdant remboursé dans la limite de 100 € grâce à mon lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. C'est pas une bonne nouvelle, les gars. Il y a un joueur de foot, une star internationale, qui a déposé plainte contre moi. Oh là là, je suis sérieux avec vous, les gars. Oh là, il a pas de figure. En même temps, c'est pas un humain, les gars. C'est une tête de... L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau 5. Vous connaissez la recette. 5 focus sur les derniers événements du moment. Au programme, un bilan des 5 championnats majeurs, dont la 25e journée de Ligue 1. La suite du feuilleton Mbappé, entre la gestion de Luis Enrique, quelques détails du contrat au Real Madrid, le commentaire de Ronaldo Nazario ou encore le lien avec Haaland. Les propos lourds de sens de Nasser Al-Khelaifi concernant l'avenir du PSG. La tendance pour la liste de Deschamps jeudi, sans oublier la compile de buts traditionnelle. Bref, je vais pas en dire plus, je vous demande le même service que d'habitude, les amis, celui de m'exploser le compteur de j'aime. La chaîne en a beaucoup besoin ces temps-ci et je remercie tous ceux qui le feront. Je vous invite au passage à télécharger gratuitement l'application SofaScore si vous voulez ne rien manquer de la semaine européenne ou du foot tout simplement. Score en direct, classement, statistiques et j'en passe. Le lien est dispo en description. Le seul des 5 championnats majeurs dont le suspense est total sur le podium continue de proposer du spectacle. Arsenal a d'abord pris le meilleur sur Brentford grâce à Havertz et devenait provisoirement leader de la Première Ligue avant le choc Liverpool-Manchester City. Mais les deux concurrents sont ensuite repartis avec le point du nul qui permet aux Gunners de rester dans la même position à l'issue du week-end. Les tabloïds anglais pointaient néanmoins un fait de jeu litigieux envers les Reds. McAllister s'est pris un pied haut de 2 coups dans la moindre réaction de l'arbitre et Klopp estimait que le geste vaut un penalty à 100% en conférence de presse. En parlant de Klopp, Guardiola lui montre toujours autant de respect. Il reviendra, il aime trop son métier. Il a fait de nous une meilleure équipe et de moi un meilleur entraîneur. J'aimerais qu'il revienne bientôt car le football a besoin de personnalité comme lui. Je rappelle que le coach allemand quittera Liverpool en fin de saison pour prendre une année sabbatique au minimum. En attendant, les deux hommes vont encore livrer une bataille sans merci aux côtés d'Arsenal pour le titre. Seul un point sépare les Citizens des Reds derrière les Gunners au goal average. Ailleurs, le suspense concerne surtout la lutte aux places européennes. L'Inter a assuré l'essentiel sur la pelouse de Bologne et place le Dauphin à 16 longueurs de retard en tête de la Serie A. L'AC Milan est repassé devant la Juventus tenu en échec par l'Atalanta qui peut remercier Kopp Mainers auteur d'un doublé. Le haut de tableau voit 3 rangs d'écart entre les Nerazzurri, le duel sur les deux autres marches du podium et les poursuivants. Chez les Allemands ensuite, rien ne bouge malgré un score fleuve. Le Bayern a infligé 8 buts à Mayence avec un triplé de Kane, sauf que Leverkusen s'est offert Wolfsburg et conserve la même distance sur les Bavarois aux commandes de la Bundesliga en plus d'un 36e match consécutif sans défaite, toute compétition confondue. Le schéma est presque le même du côté de l'Espagne. Le Real Madrid a balayé le Celta Vigo avec le premier but d'Arda Güler en prime et Girona suit le rythme comme le Barça grâce à Lamine Yamal. Par contre, l'Atlético est tombé devant le premier relégable de la Liga. Les colchoneros perdent du terrain au pied du podium et aperçoivent Bilbao dans le rétroviseur. Enfin, en France, les équipes de la première partie de tableau sont dans un mouchoir de poche. Mené 2-0 par Rennes à la pause, Lille est parvenu à arracher le point du nul avec un doublé in extremis de Jonathan David et figure à mes moteurs de mon Lens, vainqueur de Brest qui était invaincu depuis 13 matchs d'affilée. En parallèle, Monaco a saisi l'opportunité de réduire l'écart alors que le voisin niçois atténue la série noire suite à la réception de Montpellier. Le MHSC domine d'ailleurs le 11 type de l'équipe qui commence à retrouver un habitué en la personne d'Aubameyang, doublement buteur avec Marseille face à Nantes. L'OM s'est rapproché de l'Europe et seul Paris s'assoit sur un fauteuil même si les doutes planent autour de la gestion du camp Mbappé après un 3e match nul consécutif devant Reims. Au passage, merci au réalisateur pour le gros plan sur le kick qui nous a donné un nouveau mème depuis le banc des remplaçants du Parc des Princes. Plus sérieusement, l'attaquant parisien joue de moins en moins en Ligue 1 suite à l'annonce de départ. Une demi-heure contre Nantes, 65 minutes contre Rennes, 45 contre Monaco et à peine 20 contre Reims. Luis Enrique tenait néanmoins le même discours à l'issue de la rencontre. Je ne peux que souhaiter le meilleur à Kylian Mbappé à l'avenir. C'est un joueur incroyable, une meilleure personne encore. Je lui souhaite le meilleur du meilleur. A titre personnel, je vois rien de choquant de moi l'utiliser en championnat pour préparer l'avenir, mais je suis perplexe concernant les déclarations évasives de l'entraîneur parisien. Mbappé voudrait également faire des stats comme tout joueur d'un tel standing, et nul doute qu'il devra maintenant attendre la Coupe de France, la Ligue des Champions ou l'arrivée au Real Madrid pour remédier au problème. Les médias espagnols viennent d'ailleurs de livrer quelques détails du contrat que la Maison Blanche lui réserve. Le numéro 7 devrait recevoir une prime à la signature de près de 100 millions d'euros, et une partie de cette somme sera versée au PSG malgré la relation froide avec la famille. Une source proche du club de la capitale a rapporté à l'équipe que le frère Ethan est plus proche d'un départ que d'une prolongation. La mère Faiza Lamari reproche aux dirigeants parisiens de vouloir nuire à l'image de Kylian et les tensions sont importantes. Tant que rien n'est officiel, en vrai, tous les scoops sont inutiles comme le disait Ronaldo Nazario dans un entretien pour le Daily Mail. Nous devons attendre que ce soit officiel avant d'en parler en détail, mais tout le monde est enthousiasmé par Kylian Mbappé à Madrid. C'est un joueur incroyable. Il va être l'un des meilleurs joueurs du moment. Je pense que c'est un très bon choix pour lui s'il rejoint Madrid. Je pense qu'il obtiendra enfin le ballon d'or s'il rejoint le Real. R9 pense qu'il va tout casser à Madrid quoi qu'il arrive. Je ne sais pas ce qui est vrai, mais les gens parlent de sa situation au PSG. Bien sûr, à Madrid, il aura une équipe qui le soutiendra dans chaque décision qu'il prendra. Il aura une équipe pour le soutenir sur le terrain et en dehors du terrain également. Ils le protégeront, mais je pense qu'il a passé de très bons moments au PSG.
Bien sûr, le PSG a fait un gros effort pour le garder. Il était la grande star du projet du PSG, mais nous verrons ce qui se passera avec Mbappé au Real Madrid. Une chose est sûre, c'est que nous allons profiter de beaucoup plus de Mbappé dans les années à venir. En parallèle, les quotidiens madrilènes reviennent sur les propos d'Haaland en conférence de presse la semaine dernière. Le Norvégien avait déclaré être heureux à Manchester, mais ferme pas la porte à un départ dans un avenir proche. Et AS précise que les agents du joueur vont toujours négocier une clause pour donner toutes les chances au Real Madrid de le recruter. Par contre, l'arrivée imminente de Mbappé reste un coup dur dans les plans du cyborg qui rêve de porter un jour la tunique blanche. Julien Laurent le confirmait d'ailleurs dans l'afterfoot sur RMC. Non, mais en tout cas, côté City, on est assez soulagé, entre guillemets, du fait que Kylian aille au Real. Parce que ça ferme effectivement la porte, en tout cas pour l'instant. En parlant d'RMC, avant d'affronter Nice en quart de finale de Coupe de France, Nasser Al-Khelaifi était invité dans l'émission Bartoli Time. Le président parisien s'est confié sur la qualification parisienne en Ligue des Champions et évoqué la nouvelle stratégie du PSG pour l'avenir. Le premier mot d'ordre, c'est le travail. C'était un match incroyable, mais il y a encore un long chemin avant d'atteindre de grands objectifs. C'est la première étape, match par match, ça sera pas facile. Il y a les 8 meilleures équipes en quart de finale. Ce que je demande, c'est que tout le monde travaille tous les jours, aux entraînements, à chaque match, tout donner. Il n'y a pas de grandes attentes, nous voulons penser à l'avenir. Outre le travail, il portait un nouveau regard sur le projet qui demandera du temps. Les joueurs veulent gagner tous les matchs, mais il faut qu'on soit réaliste. On construit une équipe, la plupart des joueurs sont nouveaux ou presque. Lors du dernier match, seulement 2 ou 3 joueurs jouaient l'année dernière. C'est pas facile. Les joueurs sont pas prêts juste parce qu'on les met ensemble. Je suis fier aussi de notre entraîneur qui fait un travail formidable. C'est pas juste une question de résultat, c'est aussi la façon dont nous jouons, la stratégie, la vision. Je suis aussi très fier du directeur sportif qui fait aussi un travail fantastique. Tous les joueurs aussi, nous sommes vraiment contents. Il est vraiment pas question de parler d'objectifs en Ligue des Champions, du moins pour l'instant. La Ligue des Champions, c'est une longue histoire. Nous en parlerons peut-être à l'avenir. Nous avons dit au début de la saison que nous voulions construire une équipe pour l'avenir. Une équipe qui peut vraiment jouer ensemble pendant encore 6 à 8 ans. Nous avons la plus jeune équipe des quarts de finale. Nous avons la plus jeune équipe parmi les 10 meilleurs clubs européens. Ça nous rend fiers et c'est vraiment génial que nous soyons en train de suivre cette stratégie avec des jeunes joueurs, français aussi, pour accomplir le maximum. Malgré la volonté de construire un collectif, le passé le rend quand même fier. C'est un honneur que Zlatan, Neymar ou Messi aient joué pour notre équipe, pour notre club évidemment, et ça faisait aussi partie de la stratégie. Maintenant, vous savez, on a un nouveau cycle, mais évidemment tout ça nous rend tous fiers. Et il y a eu ces joueurs que personne ne pensait voir un jour avec le maillot du PSG. Concernant le futur, désormais les dirigeants parisiens travaillent déjà en coulisses pour l'après Mbappé. Par contre, certaines rumeurs vont un peu trop loin, comme celle de Mundo Deportivo avec un lien à Vinicius, ou encore celle de Marca qui révélait ce week-end que le PSG a formulé une offre de 200 millions d'euros au Barça pour Lamine Yamal. L'information s'est même retrouvée en une de la presse italienne, mais vite démentie par les médias français qui ajoutent que Paris avance sur d'autres dossiers. Les quotidiens portugais ont d'ailleurs confirmé l'intérêt parisien pour Varela, et Foot Mercato indique que Luis Campos surveille Francesco Camarda de près. Affaire à suivre. En dehors de la Ligue des Champions de la Coupe de France, cette semaine, Deschamps annonce la liste de l'équipe de France pour préparer l'Euro 2024 avec des matchs amicaux contre l'Allemagne et le Chili. Téléfoot a donné la tendance de la liste et en bref, Zaïre Emery devrait retrouver les Bleus comme Klose. Absent en novembre, Tchouaméni sera également de retour. Griezmann pourrait lui être remis à temps alors que Rabiot est incertain. Et Barcola devient une option sérieuse pour pallier le forfait de Coman. Au passage, Kamavinga lance les paris en cas de victoire finale cet été. Pour terminer, Eduardo, si la France remporte l'Euro, vous seriez prêt à quoi? Je m'attendais à cette question en plus. Tu me conseilles un truc? Teinture? Non, Non. je... Après, c'est Ouais, Fernand teinture Mendy. sur les pointes peut-être. Bleu, blanc, rouge. Pas toute la loque, c'est en que les pointes. Hein. Que les pointes. Ah, j'ai vendu. Eh, mais tu es mes cheveux. Au-delà de l'Euro 2024, Thierry Henry aurait tranché pour les 3 joueurs de plus de 23 ans à appeler aux Jeux Olympiques. Le sélectionneur de l'équipe de France Espoir espère compter sur Mbappé, Griezmann et Giroud. 3 choix qui me semblent cohérents entre talent et expérience pour viser la médaille d'or. Avant de clôturer la vidéo, les amis, on termine en image avec la compile de buts traditionnelle. Bellingham strikes magnificent. Controlle crossa per la rovesciata. Switches flawless goal. Oh! On a cette spontanéité, ce jeu direct. Oh, c'est l'un des buts incroyables de la 25e journée, mesdames, messieurs. Bref, l'équipe, c'est tout pour le 5 du jour. J'espère qu'il vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a traités aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour des nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao, ciao.